Mes chers amis, dans la paracha de Vaetranan que nous lisons au surlendemain de Tisha B'Av, parmi les thèmes très importants qui jalonnent cette paracha, il y a le premier paragraphe du Shema. Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, l'unité de Dieu qui est la profession de foi du juif et qui l'accompagne depuis sa tendre enfance et jusqu'à la tombe. Et le verset qui suit, sur lequel je voudrais insister aujourd'hui, V'ahavta et Hashem Elokecha b'chol levavcha u'b'chol nafshecha u'b'chol modecha, tu aimeras Hashem ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton pouvoir. Ceci, l'unité de Dieu, c'est la profession de foi, c'est la base de la profession de foi du judaïsme, et l'amour de Dieu, c'est la base de toute vie juive. Dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des religions, c'est la première fois que l'amour de Dieu est ordonné. Et en vérité, de nombreux commentateurs tout au long des siècles se sont posé cette question basique, déconcertante. Mais comment l'amour, qui est de l'ordre de l'affect, de l'ordre du sentiment, un phénomène naturel, comment peut-il faire l'objet d'un commandement? Ce qui voudrait dire qu'il dépend de l'esprit et de la volonté. Cette question a donné lieu à de très nombreuses réponses. Aujourd'hui, je voudrais vous soumettre une réponse qui a été proposée par le Sfat Emet, que j'ai récemment cité déjà ici, un grand maître de la pensée chassidique de la dynastie de Gour. Cette réponse a le mérite de la simplicité et en même temps, elle est complètement inattendue. Elle tient en quelques mots. La réponse à cette question est dans la question même. Ce qui veut dire, si on pense qu'un sentiment ne peut pas faire l'objet d'un commandement, et que malgré tout, la Torah nous enjoint d'aimer Dieu, cela ne peut que signifier que ce sentiment existe déjà, qu'il est profondément enfoui au sein de chaque homme, que c'est une disposition innée et non pas acquise. L'amour de Dieu, l'amour qu'un homme a pour Dieu, c'est un phénomène naturel, c'est une inclination naturelle, aussi naturelle que l'amour des enfants pour les parents. À la seule différence que cet amour-là, il est tellement enfoui à l'intérieur de nous-mêmes qu'on ne s'en rend même pas compte. Et qu'il est nécessaire, pour qu'il s'exprime, de le faire affleurer. D'où d'ailleurs le commandement. Va'avta et Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem ton Dieu. Tu dois faire les efforts nécessaires pour arriver à faire affleurer ce sentiment qui préexiste en toi, mais que tu dois trouver en toi, au fond de toi. Comme dit la Gemara dans Megillah, Yagata o matzata, si tu te donnes beaucoup de mal, tu finiras par trouver. Et le Sfat Emet nous dit qu'en fait, le commentaire du Sifri qui est cité par Rashi a déjà traité la question. Le Sifri demande quelle est la séquence des versets, parce que le deuxième verset dit « Tu aimeras Hashem ton Dieu de tout ton cœur », etc. Et ensuite il est dit « Vayu advarim ha'ele » et ces paroles-là que je t'ordonne seront sur ton cœur. Al-levavecha. Quel rapport y a-t-il entre le deuxième verset et le troisième verset? Ces paroles seront sur ton cœur, ça veut dire quoi? Alors le Midrash dit, quand Dieu dit « Tu aimeras Hashem ton Dieu », mais on ne sait pas comment faire. C'est pourquoi le verset dit « Ces paroles-là devront être sur ton cœur ». Et le Sfat Emet nous explique la question « Je ne sais pas comment faire ». Ben oui, parce que c'est un sentiment. Donc comment est-ce qu'on arrive à développer un sentiment? La réponse est, ce sentiment, il est au fond de toi, mais il faut travailler. Il faut que de tout ton cœur, c'est-à-dire de manière constante, en permanence, tu fasses des efforts et que tu recherches passionnément à retrouver cet amour qui est au fond de toi, à le faire affleurer et à le développer. Et
D'ailleurs, vous savez que lorsqu'on est appelé à la Torah, après avoir été lu dans la Torah, on récite une bénédiction. La bénédiction, c'est Asher natan lanu Torah temet, v'chaye olam nata betochenu. Dieu nous a donné une Torah de vérité, ce qu'on comprend très bien. Et ensuite on dit, et il a implanté en nous une vie éternelle. Mais on n'a pas de vie éternelle en nous, puisqu'on est malheureusement limité dans ce bas monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire, il a implanté en nous les moyens d'accéder à la vie éternelle. Mais c'est quoi les moyens d'accéder à la vie éternelle? Ben, ça veut dire justement que Dieu a insufflé en nous un souffle de sainteté, une aspiration à la sainteté, et tous les sentiments, tous les affects, toutes les dispositions naturelles qui sont nécessaires pour accomplir tous les commandements de la Torah. Et donc par exemple, l'amour de Dieu, mais pas seulement l'amour de Dieu d'ailleurs, on peut dire la même chose pour la crainte de Dieu. Chaque fois on a besoin de développer nos sentiments pour servir à Kadosh Baruch Hu, eh bien, c'est parce que Dieu nous l'a insufflé au fond de nous. Asher nata betochenu. Et d'ailleurs, dans la prière du matin que nous lisons dans Uva le Tzion chaque matin, nous disons Ou yiftach libeinu betorato. Dieu nous ouvre notre cœur à sa Torah. Il faut l'aide de Dieu pour accéder à la Torah. Veyasim belibenu avato veirato. Et il implante dans notre cœur son amour et sa crainte. Voilà donc, mes chers amis, la leçon inattendue de notre paracha. Cet amour de Dieu est une donnée innée, mais il faut le développer, il faut le cultiver, et ça n'est pas simple. C'est en réalité le combat de toute une vie. Et c'est un combat qui doit être permanent et qui peut permettre de nous amener de degré en degré. Maïmonide nous explique comment cette réflexion doit être menée. Nous devons prendre conscience d'abord de tout le bien que Dieu nous fait. C'est Dieu qui a créé le monde, c'est Dieu qui nous a créé nous. Il nous permet à chaque instant de vivre, de respirer, de manger. Les bienfaits de Dieu sont incommensurables. Nous lui devons une gratitude et ça stimule notre amour vis-à-vis de lui. En plus de ça, nous devons également nous pénétrer des commandements de la Torah et de la grandeur de la Torah, de l'incroyable vérité qui sous-tend chacun des commandements de Dieu. Et ainsi, l'un dans l'autre, on arrive finalement à être épris de Dieu, comme un homme peut être épris d'une femme, d'une épouse, ainsi que le dit Maïmonide dans les lois de la Teshuvah. Voilà, mes chers amis, le travail qui doit être le nôtre. Cet amour de Dieu, c'est la base de notre vie, mais c'est aussi la condition d'accès à la vie éternelle. C'est la condition qui nous permet d'arriver à une véritable perfection dans le service d'Hachem. Shabbat Shalom.